Le California de chez Volkswagen, c'est une histoire d'amour qui dure depuis près de 40 ans, via 6 générations. Il s'en est vendu près de 300 000 exemplaires. Vous le savez, le marché du van aménagé a explosé ces dernières années. Et sur le seul marché de la France, il y a eu 600 immatriculations du California les 10 premiers mois de l'année, en sachant que l'année dernière, en année pleine, on était à 1200. Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le tout nouveau Volkswagen California sous le soleil de Montserrat à proximité de Barcelone. C'est parti! Basé sur la plateforme MQB avec comme base le multivan à empattement long, le California, qui est produit à Hanovre, est commercialisé en plusieurs finitions: Beach, Beach Tour, Beach Camper, Océan et Coast. Ce sera la version Océan qu'on essayera aujourd'hui. Ce California est disponible en 2 litres TDI, 150 chevaux et 360 Nm de couple, associé à une boîte DSG7, donc c'est-à-dire une boîte automatique à 7 rapports. Dans quelques mois, il y aura une version essence forte de 204 chevaux qui arrivera, mais attention, pas en France. Vous la trouverez par exemple en Allemagne. Par contre, il y aura une version plug-in hybride pour le marché français qui sera disponible avec une puissance de 245 chevaux en 4Motion, c'est-à-dire en 4 roues motrices. Il y a un total de 11 couleurs unies et 3 couleurs biton. Le soufflet, qu'on verra un petit peu plus tard, 3 couches du toit, est proposé en 3 teintes: brun toffee, bleu glacier et gris basalte. Au niveau des dimensions, ce California mesure 5,17 m de long, 1,97 m de haut pour 1,94 m de large. L'empattement est de 3,12 m, le diamètre de braquage est de 12,9 m. La garde-toit intérieure oscille entre 1,30 m et 2,11 m. Le véhicule pèse 2,3 tonnes à vide. Vitesse max 188 km/h. Bon, vous le savez très bien, c'est pas du tout le genre de véhicule pour aller sur circuit. Je profite d'être à l'arrière puisque vous pouvez aussi bien entendu tracter jusqu'à 2 tonnes en remorque freinée et 750 kg en remorque non freinée. Donc là on a fait un tour extrêmement rapide du véhicule. Je vais rentrer maintenant un petit peu plus dans les détails, à commencer par ces projecteurs Matrix LED IQ Light, capteur à l'avant. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un véhicule qui ne dénote absolument pas dans l'environnement Volkswagen, c'est-à-dire qu'il ne transcende pas du tout la catégorie, le genre, il ne transfigure pas le concept du van aménagé. Face avant reconnaissable évidemment. Au niveau des jantes, sachez qu'il y a 4 possibilités, ce sera 16, 17, 18 ou 19 pouces. Ici, ce sont des pneus Bridgestone Weather Control sur des pneus de 18. Le nom du modèle en toutes lettres. Ici, vous le verrez un petit peu plus tard lorsque l'on évoquera la conduite, mais ça peut être dans certains cas extrêmement pratique d'avoir une toute petite ouverture supplémentaire pour voir ce qu'il se passe dans les virages. Ensuite, un très très large rétroviseur rabattable électriquement qui intègre le bliss. Alors le bliss, c'est quoi? C'est l'alerte d'angle mort, et en fait ça va s'afficher ici en orange et non pas au sein du rétroviseur. Portière de part et d'autre qui coulissent très facilement. Il y a même une aide à la fermeture. Ici, la vitre qui s'ouvre sur 2 niveaux de position, on le verra un petit peu plus tard. Vous le voyez évidemment, le vitrage arrière, il est surteinté. Le toit relevable de série permet une garde-toit maximale de 2,10 m. On poursuit ici avec la trappe à carburant et aussi l'additif AdBlue. Vous avez aussi ici ce qu'il faut pour mettre une rallonge électrique. Capteur à l'arrière, également la petite caméra de recul ici. Qualité bonne de la caméra. Bonne qualité de la caméra, pardon. Et puis vous le voyez ici, vous avez un store tulle
qui peut être très facilement abaissé, en dessous duquel vous pourrez mettre des chaises par exemple qui sont intégrées au sein du haillon arrière. D'ailleurs je vais vous mettre une séquence juste après du véhicule pleinement exploité avec tout ce qui peut être ouvert justement. Voilà une idée concrète de la van life avec le haut vent si nécessaire pour se protéger du soleil par exemple ou de la pluie. Table et chaises intégrées au sein même du véhicule. Il vous restera à prendre les couverts simplement. Et puis naturellement, l'une des particularités majeures de ce véhicule, c'est le couchage. Ici, vous le voyez. Pour grimper à l'étage, c'est super simple. On retourne les sièges avant, on rabat les accoudoirs qui feront en fait office d'échelle pour accéder à l'étage. Alors, ça reste quand même un beau bébé au niveau de la taille. Je rappelle qu'on est sur 5,17 m de long, mais paradoxalement, ça ne se ressent pas du tout, je trouve, à la conduite. Ça s'inscrit bien en virage. Vraiment, c'est facile à prendre en main. Donc voilà quelques informations relatives à l'extérieur et je vous propose maintenant qu'on s'installe au volant. Alors, une fois qu'on ouvre l'habitacle, au sein de l'habitacle, on commence avec ce qui se trouve ici sur la portière, donc le verrouillage du véhicule, les rétroviseurs électriques, les deux vitres à l'avant, la sécurité enfant, une excellente poignée de maintien ici, toute petite partie du système audio qui est bon mais sans plus, un premier rangement qui est assez vaste comme vous le voyez, un deuxième ici, troisième, encore une partie du système audio, la trappe pour ouvrir le capot, boîte automatique naturellement. Alors les sièges sont globalement manuels, vous avez aussi en dessous de chacun un petit rangement, ça c'est pratique, réglage des lombaires, ensuite les commandes de feu, tout ce qui est lié au volant, c'est, vous le voyez, réglable manuellement. Alors, on va justement s'installer à bord. Au niveau du volant, vous le verrez, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais vraiment la prise en main est exemplaire. On a aussi des palettes derrière, par exemple pour vous aider dans certaines côtes ou dans certaines descentes. Donc, globalement, ce qui est sur le côté gauche du volant, c'est lié au régulateur et au limiteur de vitesse, régulateur d'ailleurs adaptatif sur 5 niveaux, le volume. À droite, ce sera la navigation au sein des menus avec différents affichages. C'est ce qu'on appelle le Digital Cockpit. Vous le voyez par exemple ici, j'ai la navigation, mais je peux aussi choisir très facilement l'ordinateur de bord. Alors, hop, voilà, donc en appuyant sur le bouton View, vous avez donc différents affichages. Et puis, naturellement, si je vais vers le bas, navigation ou encore mes données de conduite. À droite, ce sera lié aux essuie-glaces, bien entendu. Alors, je vais couper le véhicule. Le bouton de démarrage, il est juste là. Au-dessus, là-bas, vous avez l'affichage tête haute qui fonctionne extrêmement bien. Le sélecteur de vitesse, donc là on est sur parking. Alors je vais mettre le véhicule simplement sous tension pour vous montrer. Alors le pied sur le frein, est-ce que ça va fonctionner? Non, on va le redémarrer. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'arrière. Voilà, en grand angle. Vous avez aussi des facilités pour vous garer grâce au capteur. C'est efficace, c'est vraiment très très efficace. Hop, moi ce que j'aime bien, voilà, c'est que je trouve qu'il est bien installé au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment pas mal. C'est facile, voilà, on arrive quelque part, on se met en paix. Alors, D ou S, donc Drive, aller en avant, et le S, ça va être le mode sport. Donc en mode sport, le véhicule va monter davantage dans les tours. Bon, pas forcément très utile sur ce genre de véhicule, mais c'est là quand même. On prend un petit peu de hauteur avec ici
un très large pare-soleil, porte-carte, rétro avec une lumière au-dessus, ça c'est top. Une poignée ici, une autre là, impeccable. Lumière de plafonnier, bouton SOS, un rétro qui permet une bonne rétrovision, parce qu'évidemment c'est assez vertical à l'arrière. Ici je ne vais pas l'ouvrir complètement, mais ça vous donne accès en fait au toit, donc au deuxième couchage ici. Ensuite vous avez un premier rangement juste ici. Alors si j'appuie correctement c'est mieux, voilà. Ensuite on va parler quand même un petit peu de cet écran avec des commandes tactiles. Donc là j'ai mon téléphone qui est connecté en CarPlay, donc avec Apple CarPlay. La navigation ici, allez je vais mettre maison, mais je ne l'ai pas défini, donc on va mettre ça. Plutôt efficace, mais il faut quand même se méfier de certaines sorties, de certaines indications. On va démarrer. Veuillez vous diriger vers l'itinéraire indiqué. Voilà, par exemple. Différents du, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas forcément le plus important sur ce véhicule. Hop, ici des informations liées à la consommation, par exemple, vous le voyez ici en bas. Ensuite, bon, climat, le clim station ou le chauffage stationnaire plutôt, ça c'est super important. C'est comme le web Basto, donc ça permet de préconditionner l'habitacle par exemple. Donc d'avoir une température agréable si par exemple vous êtes en sport d'hiver et que vous rentrez dans la voiture, eh bien le véhicule pourra être chaud. Alors ça pompe un petit peu de diesel évidemment, mais c'est tout à fait faisable. C'est comme quand vous activez le chauffage pour dormir la nuit. Les différentes aides à la conduite, alors là il y a beaucoup de possibilités. Il y a de nombreuses aides à la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif, vous le voyez, il peut réagir à la vitesse autorisée grâce à la lecture des panneaux. Il peut réagir au tracé du trajet, donc ça c'est lié à la topographie, ou encore en cas de queue de bouchon, voilà. C'est vraiment vous qui choisissez. Et c'est, je trouve, extrêmement bien qu'on laisse le choix au conducteur. Ensuite, en dessous, ici, petit raccourci, vous avez donc des touches tactiles pour le chauffage ou la clim. Le volume, la même chose pour le côté passager. Ici, si on appuie ici, voilà, on a un raccourci direct vers le menu de la climatisation. Assez complet et puis surtout c'est extrêmement clair à comprendre. Moi je vais revenir au menu principal avec les réglages principaux de la voiture. Des différents modes de conduite qu'on retrouve également ici. Donc en fait ici vous avez aussi des raccourcis, vous le voyez, assist pour les aides à la conduite. L'aide au stationnement, pardon. Climat, évidemment, c'est ce qu'on a vu il y a un instant. Et puis les modes, donc vous avez 4 modes de conduite, en sachant que si par exemple vous êtes en mode éco, que vous éteignez la voiture et que vous la redémarrez, elle va se mettre automatiquement en mode confort. Bon, mode sport, voilà, et individuel. Donc là, vous allez pouvoir choisir beaucoup plus de choses, comme la direction, la clim, confort ou éco. Voilà, donc il y a 5 menus différents. Moi, je vais la laisser en éco. Voilà. Petit raccourci aussi pour l'ESP, le stop and start que l'on peut désactiver. Ça, c'est vraiment bien. La protection volumétrique, si on veut pas du tout de son. Et puis la dernière destination, donc ça, c'est évidemment lié à la navigation. Et on peut aussi changer l'apparence de l'écran en fonction de la luminosité extérieure. Siège chauffant sur 3 niveaux, conducteur et passager naturellement. Ça, c'est un bonheur. Alors, pas aujourd'hui parce qu'il fait beau et chaud, mais ça peut être très sympa. Et puis voilà, vous avez encore quelques autres menus, tonalités, donc pour choisir un petit peu les graves, les médiums et les aigus. Faire le focus sur le conducteur ou laisser le focus au milieu. IDA, donc c'est l'assistant vocal. Boutique, je ne l'explique pas. La clim, c'est de nouveau un raccourci vers le chauffage et la ventilation. Donc voilà. C'est assez vite passé, j'ai assez vite passé cette section parce que vraiment c'est pas le plus important sur ce véhicule. À droite, vous avez ce qu'il faut pour ouvrir le toit, on le fera un petit peu plus tard. Ici, c'est un petit peu comme sur les PHEV pour
recharger la batterie auxiliaire grâce au moteur, donc forcément ça va consommer un petit peu plus. Le moteur va monter forcément un petit peu plus aussi dans les tours. Alors là je l'enlève, il faudra peut-être quelques secondes pour que ça redescende, mais en tout cas au niveau audio, ça s'est entendu tout de suite que ça montait un petit peu dans les tours. Et puis pour baisser le toit, pour on va dire rouler notamment sur route ou sur autoroute, et bien ce sera cette commande ici. Donc vous avez deux aérateurs, commande ici qu'on a vu avec le bouton des warnings au milieu. En lieu et place des bonbons et du télépéage, vous avez un chargeur par induction avec, vous le voyez en dessous, de la connectique, prise allume-cigare, deux prises USB-C, le frein de parking, l'auto-hold, et ici vous avez aussi un double porte-gobelet avec de nouveau un rangement. Alors justement, hop, je ne vais pas tout mettre par terre, je vais en profiter pour mettre ces quelques bonbons en dessous pour vous montrer. Ah, il y en a encore un. Voilà. Ici, on met le téléphone, ça charge par induction. Et en fait, je trouve que l'emplacement est très judicieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, quand vous roulez, votre téléphone est ici, mais même si c'est interdit, on le sait très bien, ça vous... Je ne veux pas dire que ça vous empêche, mais en tout cas, vous n'avez pas forcément l'envie directe de l'attraper, de le prendre en main comme s'il était par exemple ici. Je veux dire, vous avez la navigation ici, vous l'avez reprise devant vous. Avec Apple CarPlay, si vous avez un message, ça s'affiche. Donc votre téléphone, il peut être là pendant, je pense, un sacré moment. Et c'est, je trouve, très judicieux d'avoir mis ce chargeur par induction juste ici. Donc voilà pour le double porte-gobelet qui fait office aussi de rangement. À propos de rangement, vous en avez également ici, en partie haute. Et vous le voyez, vous pouvez ranger quand même pas mal de choses, en tout cas des choses assez épaisses. Oh, alors hop, on va ranger ça correctement, voilà. En partie basse, vous avez naturellement de nouveau ce qu'il faut pour mettre quand même pas mal de choses. Quand vous regardez l'épaisseur de la notice d'utilisation, ça vous donne une idée concrète de ce qu'on peut y mettre à l'intérieur. Voilà. On va essayer que tout rentre du premier coup. Alors, certes, c'est du plastique ici, sur les portières aussi, mais franchement, est-ce le plus important là-dessus? Je veux dire, ça sert à rien de mettre du cuir, on est bien d'accord. Donc, on a aussi une excellente vision à l'avant. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, quand on parlait du design, ça, c'est vraiment bien. Parce que sinon, le montant serait vraiment beaucoup trop massif. Il est déjà pas tout fin, c'est logique, hein. Il faut aussi que ça supporte le toit. Donc, voilà pour la partie avant, avec, et c'est à noter, des sièges qui maintiennent très bien. Avec, ici, vous avez un accoudoir côté gauche, un accoudoir côté droit. Évidemment, de mon côté, hop, ici, c'est pareil. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas indispensable. Peut-être, mais en tout cas, c'est du confort supplémentaire. Ça fait encore un peu plus camping-car si c'était nécessaire. Donc voilà pour la partie avant, mais naturellement, la partie arrière est celle qui, me semble-t-il, est la plus intéressante. Alors on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. On passe donc désormais à l'arrière avec, en tout premier lieu, vous le voyez ici, il y a une petite table qui est parfaitement intégrée. Alors, pour la faire tenir, c'est relativement simple. On va utiliser ce qu'il y a en dessous. Alors, hop. En dessous, vous avez, vous le voyez, un bouton rouge ici qu'on va descendre pour que ça puisse venir s'intégrer parfaitement ici. Voilà. Alors forcément, la table n'a pas une jolie tête. Donc, on va continuer d'appuyer sur ce bouton rouge juste en dessous. Voilà, donc encore un tout petit peu, non, quoique non, ça peut le faire. Voilà. Là, c'est parfait, tout tient parfaitement. À côté de ça, vous avez une première prise de 130 volts, intégrée désormais et facilement utilisable. Un large frigo qu'on peut facilement commander. J'en profite pour vous montrer aussi les rangements
en bas des sièges avant qui, vous le voyez, sont pivotés complètement, donc à 180 degrés. Je vous montre aussi un petit peu, voilà, la tête qu'ont les sièges. Vous voyez aussi une ventilation et puis naturellement le toit qui intègre un matelas au-dessus. On verra un petit peu plus tard. Alors, je vais enlever mes chaussures et parler un petit peu de l'arrière, donc avec ici des sièges individuels en lieu et place d'une banquette qui intègrent eux aussi, vous le voyez juste ici, des rangements. On peut naturellement et facilement les tirer. Alors là, j'ai pas la bonne main, mais ça peut pivoter sur ces rails très très facilement. Je vais m'installer de l'autre côté avec ici ce qu'il faut pour cuisiner, par exemple, des couverts typiquement. Petit rangement ici aussi en dessous. De nouveau, deux prises secteur, une prise USB-C, encore un petit rangement. Et puis, surtout, ici vous avez un brûleur, donc le gaz, l'eau, donc pour faire typiquement la vaisselle. Vous avez aussi différents types de lumière au sein de l'habitacle, qu'on verra beaucoup mieux de nuit. Et encore des rangements ici, vous le voyez, il y a beaucoup de place. Autre rangement encore à l'arrière. Alors ça fait un petit peu capucine qu'on aurait tendance à retrouver à l'avant, mais là c'est à l'arrière. Voilà, différentes aérations aussi ici qu'on peut ouvrir ou fermer. Ça c'est bien aussi pour caler certaines choses, un verre par exemple. On va refermer le compartiment cuisine. Alors il faut savoir que chaque siège arrière individuel, je le rappelle, pèse 24 kg. Alors maintenant, voilà, là c'est quand même beaucoup plus simple. Sachez qu'il y a une table que vous allez pouvoir mettre soit à l'extérieur, soit l'accrocher ici, par exemple. Alors vous avez également des prises USB-C intégrées aux portes latérales. Alors pour ouvrir la vitre, je vous l'avais dit, il y a plusieurs niveaux. Voilà, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau ou complètement. Hop, dans l'autre sens, ah, voilà, ça va. Et vous avez également de part et d'autre un store qui est intégré. Ça je trouve que c'est très intelligent. Hop, voilà. Donc avec certains accessoires qui sont à l'arrière, juste ici qu'on va voir un petit peu plus tard lorsque j'évoquerai le coffre, vous pouvez concrètement avoir un habitacle complètement occulté de la lumière. Alors je vous ai parlé de la table d'extérieur, mais qui peut en fait également être installée ici, typiquement pour couper le saucisson par exemple en vue de l'apéro. Vous avez au sein de l'habitacle également deux batteries additionnelles avec un convertisseur basse tension, un réservoir d'eau de 28 litres. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien ça va me permettre de faire le lien avec cet écran de contrôle de 5 pouces qui est donc intégré, vous le voyez ici, au sein du montant arrière. Alors, on l'allume simplement comme ça. Vous allez voir, ça s'allume extrêmement vite. Et ça vous permet, par exemple, de voir les litres d'eau du réservoir d'eau propre, des eaux usées, l'état des batteries, bien entendu, mais ça permet aussi de commander l'éclairage intérieur. Alors, on va mettre le graphique, voilà. Ici, donc, je vais dire le milieu du véhicule, l'espace cuisine, le pavillon, et on termine par l'éclairage extérieur. Alors, je vais juste vous faire une démo avec la kitchenette. Donc, on va tourner la caméra dans l'autre sens. Vous voyez? Par exemple, ici, on peut aussi allumer au-dessus. Alors, au-dessus, c'est un petit peu plus discret. Voilà, mais vous le voyez quand même plutôt bien. On va rééteindre ici. Je vais de nouveau me diriger vers cet écran de contrôle. Donc, vous pouvez aussi allumer le frigo ou le chauffage d'appoint. Et si vous descendez ici, vous aurez accès, par exemple, au mode camping. Ça, c'est
extrêmement important. Ça lui permet au véhicule d'être totalement silencieux lorsque l'on ouvre ou on ferme le véhicule par exemple. Et ça désactive aussi l'alarme. Voilà, et on peut choisir 2 modes d'énergie différents. Moi je vais simplement enlever le mode camping. Alors est-ce qu'il faut appuyer dessus? Voilà. En fait c'est hop, voilà. Très simple, rapide, il faut juste le savoir. Ici, j'active ou je désactive le frigo. Et vous avez également un raccourci qui vous permet, en un simple double appui, d'éteindre toutes les lumières de l'habitacle. À savoir que vous avez aussi une application qui permet à peu près de faire la même chose avec votre smartphone. Mais là, vous pouvez même voir le plan d'inclinaison du véhicule et ça vous permet, si besoin, même de procéder au nivelage du véhicule. Allez, maintenant, je vous propose qu'on passe à l'étage. Alors maintenant, je vais profiter du fait que le véhicule soit sous tension pour ouvrir avec cette commande le toit. Vous allez voir un message va apparaître. Vérifiez l'espace disponible au-dessus du toit relevable. J'ai beau avoir le doigt appuyé, il faut que je relâche. Et là, il va commencer à s'ouvrir. Alors ce que je vais faire, je vais tout de suite ouvrir ça. Voilà, chose que j'aurais peut-être dû faire au préalable. Et vous le voyez, je trouve que c'est relativement rapide quand même. Toit relevable en position finale. Si j'appuie ici, si je maintiens appuyé, rien ne se passe. C'est tout à fait normal. On va ouvrir ça. Et là, vous le voyez, j'ai un espace énorme au niveau de la tête. Alors, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est par exemple de prendre appui ici, vous allez voir dans un instant, pour grimper à l'étage. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ce matelas peut être très facilement et avec une seule main relevé. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour se tenir debout au sein du California. Petit tour, voilà, vous voyez. Alors, il y a quand même un peu d'air qui passe, par exemple, ici et ici, ça heureusement d'ailleurs. Vous pouvez très simplement ouvrir ça. Une moustiquaire, mais alors, je vous laisse imaginer ça dans les vignes comme ici, ou par exemple en bord de mer, c'est quand même pas vilain. Ah, voilà, l'alarme se déclenche. Heureusement qu'il a clé sur moi. Donc différentes parties aussi ici, vous voyez, qui peuvent s'ouvrir très facilement. Voilà. Regardez cette vue, c'est quand même pas vilain du tout, je dirais même. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rabattre ici simplement le sommier. Hop, voilà. Alors maintenant, on va donc passer à l'étage. On va surtout voir s'il est facile ou pas de s'y installer. Sachez que là, vous avez 208 cm, 113, 4 cm d'épaisseur pour le matelas. Voilà les coulisses. Vous avez aussi du côté passager une commande pour allumer 2 lumières, celle au plafond, celle au fond. Ici, vous avez une prise USB-C. Et de l'autre côté, même commande pour les lumières, cette fois-ci une prise 12 volts. Alors, on va mettre le pied sur le fauteuil. Hop, on met la caméra déjà au-dessus. Voilà. Est-ce que c'est facile de s'installer? Bon, oui, si on fait passer d'abord, par exemple, la jambe droite. Voilà. Alors, évidemment, on aura plutôt tendance à mettre les pieds là-bas. On est bien d'accord? Voilà. Voilà un petit peu concrètement comment on est installé. Ça fait très très bizarre de se dire quand même qu'on dort à l'étage d'une voiture. C'est pas commun. Moi c'est ma première fois par exemple. Donc maintenant on va faire un petit demi-tour. Donc là vous avez aussi une large moustiquaire intégrée. Ça c'est très
très bien pensé. Alors, est-ce qu'on y est bien installé? Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est plutôt confort. Et alors, cette vue, oh, ça, vraiment, c'est très sympa. Alors là, on est sur des vignes à droite, montagne à gauche, petite vue sur les occupants avant, éventuellement, s'ils se lèvent avant vous. Alors vraiment, c'est incroyable. Et en fait, on peut quand même, malgré tout, ouvrir encore plus. Ici, vous le voyez. Là, alors est-ce que je vais réussir? Oui. Bon, bah, là, voilà, hein, c'est... C'est quand même pas mal comme véhicule, ce Volkswagen California. Il n'y en a pas beaucoup d'autres avec lesquels vous pouvez faire la même chose. Alors si, vous me direz, vous pourrez faire la même chose en mettant vos pieds et vos jambes à travers la vitre. Mais est-ce que vous aurez le même confort? Pas certain. Allez, maintenant je vous montre le couchage du bas. Et c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du fait de redescendre. Alors est-ce que c'est facile de redescendre? Bon ben, hop, on se tourne légèrement. Voilà, on met tout de suite un pied sur le siège avant. On pose sur le plancher. Et franchement, voilà, c'est hyper simple, rapide. Bref, facile. Alors, pour l'espace à l'arrière, qu'est-ce que je vais faire? C'est hyper simple. Je vais tout d'abord prendre les appuis-têtes ici et les mettre dans l'autre sens. Vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Ensuite, on va s'occuper ici d'avancer complètement le siège individuel. Je tire au milieu, j'abaisse au maximum. Alors je dois avancer encore un petit peu. Voilà. Alors, est-ce qu'il est bloqué comme ça? Non. Je peux, voilà. Donc là, le siège est complètement plat. Ici, vous avez la table pour l'extérieur. Je vais faire de même, évidemment, avec ce siège-là. Donc, hop, je l'avance. Je le baisse au maximum. J'en profite, normalement ça se fait depuis le coffre, mais j'enlève les sangles qui sont sur le matelas. Et maintenant par contre, je vais passer dans le coffre. Hop, allez, je vous récupère. On va remettre les chaussures quand même. Regardez-moi ce panorama. C'est juste magnifique ça. Imaginez-vous vous réveiller avec un décor pareil. Au milieu de nulle part, en toute indépendance. Alors, donc concrètement, ici vous avez un très large espace pour les bagages. Alors attention, il est large parce que vous le savez, vous l'avez vu, j'ai réavancé à fond les sièges, mais ça reste quand même, je pense qu'on peut voyager à 4 sans trop de difficultés. Vous avez ici une prise 12 volts. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour l'arrivée d'eau, pour recharger, pardon. Et ici, vous avez de quoi vous prendre une petite douche avec des rangements comme une petite salle de bain avec tout ce qui est fusible et disjoncteur caché en dessous. Alors, hop, voilà. Mais aussi et surtout, vous le voyez, vous avez une petite douchette. Donc le flexible dont je vous parlais, il faut le connecter ici, vous voyez. Bon, avec une seule main, c'est pas évident. On va essayer quand même. Donc, hop, je le connecte ici, voilà. Ici, c'est pour la pression, pour la pompe. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Alors moi, je vais, hop, la couper, mais vous aurez compris le principe. Alors, je vais provisoirement laisser ça ainsi, parce que c'était pas ça le sujet, mais ça reste quand même extrêmement important sur le véhicule. Et de l'autre côté, vous avez également différents accessoires qui peuvent être extrêmement pratiques. Par exemple, pour vous aider ici
à recharger l'eau propre. Vous avez également ce qu'il faut, voilà, moustiquaire aussi pour les parties avant. Et vous avez aussi un énorme filet à tendre aussi, vous le voyez, il est là, pour opacifier un petit peu tout ce qui est vitrage à l'avant. Alors ça, on va le replier en deux très facilement. Il faudra faire quand même attention à certains accessoires, enfin certaines choses qui sont dedans, parce que ça paraît très fragile. Donc revenons au matelas que vous allez pouvoir déplier très facilement. Alors avec une main aussi, voilà. On va essayer avec une seule main. Et bien voilà, hop. On fait attention au sangle, on le ramène jusqu'ici. De l'autre côté, ça va être pareil. Donc je vais de nouveau rentrer à l'intérieur. Alors sachez que lui, il mesure 198 cm sur 106 cm de large. Et il a une épaisseur supérieure à celui d'au-dessus, ça se comprend assez facilement je trouve, de 6 cm. Alors, hop, on va du coup s'installer à l'arrière. Alors ce qui peut être pratique aussi, c'est qu'en dessous, vous pourrez mettre par exemple tout ce qui est couette, oreiller, pardon, par exemple, voilà. Donc là, je tends ma caméra et c'est exactement, donc je suis à bout de bras, et c'est exactement l'espace que j'aurai au-dessus de moi. Donc voilà, je vous montre. Ça représente ça. Donc, est-ce que je peux me lever? Oui. Est-ce que ça touche? Très légèrement, mais c'est pas embêtant. Je veux dire, je ne suis pas bloqué, en sachant que je mesure plus d'1,80 m. Et puis, surtout, ce qui est cool, c'est que là, directement, j'ai accès au panneau de contrôle. Donc, en gros, les gosses à l'étage, les parents ici. Et puis le matin, par exemple, voilà, vous voulez vous faire un café, hop, très simple. Vous voulez aller marcher sans réveiller les enfants, l'ouverture à gauche ou à droite. C'est vraiment un véhicule incroyable. Il ne me reste plus qu'à vous montrer la table, de vous montrer également le store, on va dire l'espèce de véranda à l'extérieur, et puis on ira rouler. En dessous du matelas, vous avez le rangement pour la table, avec des pieds qui se fixent et qui se déplient très facilement. Hop, on ferme ça. Ouf, pas tout léger tout ça, hein. Alors, pour profiter des soirs d'été, hop, on déclipse ça. Avec les clés du véhicule, vous avez aussi une clé anti-vol. Donc, on tourne, voilà. Ça sort. Il faut faire attention parce que c'est en deux parties. Voilà. Donc, j'utilise quand même mes deux mains. On va à l'arrière clipser ça. Hop. Ensuite, alors avec une seule main, c'est pas évident, mais concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Comme un volet à la maison en fait. Hein. Vous dépliez. Alors je suis désolé, je vais aller tout doucement, sinon l'image va pas être terrible. Voilà. Pas plus, hein, parce que c'est quand même sur... hop. Voilà. Ça, je vais le laisser ici. Et puis, je vais pouvoir déjà... la moitié, elle est là. Donc, c'est sur ressort, je crois. Hop, allez. Voilà. Donc, je déplie déjà ça. Je vais le mettre un petit peu en avant. Voilà. Je fais évidemment de même avec le deuxième. C'est vraiment pas simple de vous montrer ça en vidéo et de le faire en même temps. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Oui, voilà. Hop. Donc je le mets un petit peu en avant volontairement. Et puis, je reviens ici et je continue ma manœuvre. Est-ce que j'arrive à le faire à une main? Oui. Voilà. Donc là maintenant, je vais repositionner un petit peu
les supports au sol. Voilà. Et puis je continue tout doucement, tranquillement. Même chose, hein, toujours pareil. Je vous dis pas la galère que c'est à une main. Bon, ça reste faisable, hein, mais en général, les clients, je pense pas qu'ils aient de caméra dans l'autre main. Hop, voilà, on va attendre un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que ça, voilà, je vais pouvoir le monter un petit peu, vous voyez. On peut aussi bloquer hyper facilement différents niveaux avec ce petit accessoire ici. Et voilà donc ce que ça donne une fois que c'est totalement déplié. C'est quand même un espace assez large. Alors je vais vous donner aussi une autre information. Actuellement, en fin 2024, les délais de livraison sont de 6 mois sur le véhicule. Et j'ai expliqué un petit peu mon souci de flexible de douchette à mon contact chez Volkswagen qui m'a dit avoir rencontré le même souci, mais on lui avait expliqué comment faire. Et en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on le sait, c'est beaucoup plus rapide. Le premier tour en bas se fait sans la douchette que vous voyez ici. Ensuite, on la met dedans. Et puis, les deux autres tours se font super simplement. J'ai essayé et c'est vrai qu'en gros, en 10 secondes, c'était plié. Il est 23h49. On va voir si le mode camping est activé. Ah bah justement non, donc on l'active d'une simple pression dessus. Maintenant, je vais gérer un petit peu le chauffage et la ventilation. Alors, chauffage stationnaire, on va le mettre en permanent. Souhaitez-vous activer chauffage stationnaire en permanence? Oui. Voilà. Ce qui va me permettre en principe de passer une très bonne nuit. Niveau de température, ouais, on va le mettre à 6 ou 7. Ouais, allez, je vais le mettre à 6. Donc mode camping, c'est tout bon. L'éclairage, le statut, c'est ok aussi. Le toit est relevé, c'est d'ailleurs là-bas que je vais aller dormir. Et je vais simplement activer l'éclairage d'ambiance complet ou pas? Non, je vais mettre juste le pavillon. Voilà. Parce que c'est ici que je vais dormir. Allez, c'est parti, je grimpe. Un drap, un oreiller, un sac de couchage. Et là, vous voyez vraiment bien l'éclairage donc au fond. Et aussi celui ici. Allez, maintenant, je grimpe. Bien plus facile que tout à l'heure d'ailleurs, quand on sait comment ça fonctionne. Alors, on va se retourner. Hop. Voilà. Je pense que je vais dormir la tête là-bas. Maintenant, on va mettre le réveil à 3 h du matin. Donc, ce sera plus une sieste nocturne qu'une vraie nuit. Mais, ça va quand même me permettre de tester le matelas. Et justement, bon dans le temps, j'aurai peut-être pas la même voix. Et on se retrouve tout de suite à 3 h du matin pour un petit résumé de cette courte nuit. 2h55 du matin et réveillé depuis 15-20 minutes, je dirais, en raison du froid. Alors, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip, mais je vais vous expliquer pourquoi. Sur l'écran de contrôle de 5 pouces que vous avez vu à l'arrière droit, j'avais activé le mode camping. Sauf que, une fois que j'étais monté ici, donc dans l'espèce de mezzanine, eh bien, le véhicule, peu avant minuit, quelques minutes avant minuit, s'est mis à sonner. L'alarme s'est déclenchée. Pas très agréable et surtout un gros stress afin de ne pas déranger les voisins. Ce qui m'a rassuré, c'est que je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Et en fait, sur l'écran central, sur la table de bord, donc l'écran de 10 pouces, ce qu'il faut absolument faire, c'est décocher l'alarme volumétrique ou périmétrique, je sais plus, un des deux. Parce que sinon, vous aurez beau mettre le mode camping, une fois que vous serez à l'étage, et le véhicule va se verrouiller ou vous allez le verrouiller vous-même, et bien dès que ça va bouger un petit peu, l'alarme va se déclencher. Donc surtout si vous achetez ce véhicule, que vous mettez le mode camping, enlevez cette alarme depuis
l'écran là où par exemple on peut trouver le GPS. Voilà. En dehors de ça, et malgré une sieste nocturne concrètement de 2 heures, 2 heures et demie, eh bien aucune douleur au dos, franchement super agréable. Alors quand je suis descendu en bas, j'ai allumé le chauffage stationnaire, donc depuis cet écran de contrôle, et franchement en 5 minutes, le bas était en température. C'était super agréable, donc c'est vraiment très très efficace. On part avec 780 km d'autonomie. C'est parti! Alors la prise en main du véhicule est extrêmement facile. Là je viens de quitter l'autoroute. Et c'est vrai que l'autoroute avec le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie, franchement, alors déjà sur des véhicules on va dire plus traditionnels, plus classiques type Polo ou Golf, c'est déjà très très agréable. Mais alors, sur ce genre de véhicule destiné à faire de la route, beaucoup de route, à avaler les kilomètres, franchement c'est un régal. Et ce que j'apprécie aussi maintenant sur ces petites routes de montagne, c'est qu'à aucun moment en fait on sent le poids ou les dimensions du véhicule. Il est vraiment ultra facile à prendre en main. On voit extrêmement bien dans les rétroviseurs. Au niveau consommation, à 100 km/h sur autoroute, j'étais à 5,9 litres. Bon, là évidemment ça ne fait que monter, donc on est à 6,8 litres sur des petites routes de montagne. Ça reprend aussi extrêmement bien, malgré le fait qu'il n'y ait que 150 chevaux, c'est amplement suffisant, je trouve. La direction elle est précise, c'est vraiment très très agréable à rouler. Le freinage aussi est plutôt bon, compte tenu de la masse du véhicule. Alors, aujourd'hui je suis tout seul, j'ai juste un petit sac vidéo et une valise, donc autant dire pas grand chose en termes de poids. Prise en main du volant aussi extrêmement agréable. Les commandes tombent naturellement sous la main. Ici, j'adore. C'est vraiment très agréable à prendre en main. L'écran aussi est très lisible. J'aime beaucoup son intégration au sein de la planche de bord. Les menus sont pas nombreux, donc on ne s'y perd pas. Une bonne rétrovision aussi à l'arrière. Bon, vu ce qu'on voit, je vais mettre tout de suite les anti-brouillard avant et arrière. Ça se passe juste ici, à l'avant et à l'arrière. Voilà, puisque c'est actuellement une purée de poids. À même montée, franchement, il y a une très très bonne reprise. Là, je suis à fond. Gros freinage, avec la bouteille d'eau qui s'est fait la malle. Et au niveau des suspensions, eh bien, c'est plus que correct, je dirais. Alors globalement, la conduite en ville est plutôt plaisante, même si le 2 litres TDI se fait quand même entendre. Il est un petit peu sonore, mais bon, rien de bien méchant non plus, attention. Hein. Et puis là, vous le voyez sur autoroute, régulateur de vitesse adaptatif activé, maintien dans la voie. Le véhicule reste donc évidemment dans sa voie, ralentit ou va ralentir parce qu'il y a le camion devant, bref. C'est une conduite autonome de niveau 2 qui est très très agréable. Alors là, ça me dit de remettre les mains sur le volant naturellement. J'en profite aussi pour vous montrer un petit peu ce qu'on voit à l'arrière. Camion devant, donc forcément ça ralentit. Véhicule qui dépasse. Non, c'est un véhicule fait, comme je le disais, pour avaler des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Position de conduite haute, forcément, ça rassure aussi. C'est plus haut qu'un SUV. Vous voyez ici aussi l'affichage tête haute. C'est confortable. Le fait d'avoir aussi 2 accoudoirs, c'est un confort supplémentaire. Alors c'est pas indispensable encore une fois, mais c'est vraiment bien qu'ils y aient pensé. Et puis là sur autoroute, je pense que la consommation va encore diminuer. Moi je vais changer simplement l'affichage devant moi. Très très agréable vraiment à rouler. On est bien installé. Alors après 165 km, la consommation s'est établie à 6,5 litres. Donc c'est somme toute assez raisonnable vu le gabarit et le poids du véhicule. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce véhicule? Sachez
dans un premier temps qu'il est garanti 5 ans, que les tarifs démarrent autour des 68 000 € et jusqu'à 84 000 dans cette configuration, dans cette finition Océan, full option. Donc concrètement, c'est un véhicule agréable à rouler. J'attends avec impatience le potentiel essai de la version PHEV qui certes alourdira un petit peu la voiture logiquement. Alors je ne sais pas s'ils vont mettre la batterie en dessous des sièges arrière ou si ça va un petit peu amputer le coffre. Mais je pense qu'elle sera encore plus silencieuse. Alors celle-ci, je vous ai dit, ce n'est pas un problème sur autoroute, mais quand vous avez des fortes relances, on entend quand même. Attention, ce n'est pas dérangeant, c'est juste que voilà, on n'a plus non plus beaucoup l'habitude de tester des diesels et c'est pour ça aussi que peut-être c'est un petit peu biaisé. Mais au quotidien, voilà, ça ne fait pas plus de bruit qu'un autre. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, confortable, agréable à rouler. Évidemment, sur autoroute, vous l'avez vu avec le régulateur de vitesse adaptatif, le centrage dans la voie, franchement, enfin, on peut avaler les kilomètres mais sans aucune difficulté. Suspension bonne, malgré le poids du véhicule. Évidemment, il ne faudra pas rouler non plus comme un sauvage, hein. C'est pas fait pour. Il y a quand même une certaine masse à déplacer. Donc, dans les enchaînements de montagne, par exemple, il faudra être quand même prudent. Elle fait plus de 5 mètres. Ensuite, au niveau de l'infodivertissement, le son est bon. J'aurais aimé quand même un système de navigation beaucoup plus au point et beaucoup plus réactif parce qu'à certains moments, il fallait plutôt regarder l'écran qu'écouter ce que le GPS en fait nous disait. Au niveau connectique, c'est complet. Au niveau rangement et modularité, évidemment, je dirais de mon point de vue que c'est un sans faute. Donc, vous voyez, voilà, la cuisine, je le rappelle, le frigo, le panneau de commande là-bas, tout ce qu'il faut pour occulter les parois vitrées la nuit, le toit évidemment à l'étage. Ici, c'est surteinté. Je rappelle donc qu'il y a aussi la petite table qui va bien à l'arrière avec du rangement en dessous, le deuxième matelas. Alors moi, personnellement, qu'est-ce que j'aurais apprécié de différent ou de plus sur ce California? Je vais vous montrer, ça tient en gros à 3 points. Le premier, il est ici. C'est un véhicule à vocation familiale. J'aurais bien aimé, vous savez, ici, une ouverture avec un miroir pour voir ce qui se passe à l'arrière. Donc concrètement, si je résume ce que font les enfants à l'arrière lorsque l'on voyage. Ensuite, j'aurais bien aimé aussi ici, donc de part et d'autre évidemment, un revêtement antidérapant, je sais pas, peut-être en aluminium ou quelque chose en caoutchouc, je dirais plutôt, parce que c'est vrai que quand on est, ou quand on enlève ses chaussures, quand on est en chaussettes, ça a tendance un petit peu à glisser. Alors, rien de bien méchant, mais il faudra être quand même prudent, surtout lorsque c'est humide. Et enfin, troisième et dernière chose, j'aurais vraiment adoré un flexible de douche qui se range beaucoup plus facilement. Rassurez-vous, après, une fois que j'aurai éteint la caméra, je vais le ranger comme il était. Enfin, je vais essayer. Donc voilà pour l'essai de ce Volkswagen California. J'espère que cet essai vous aura plu. Un immense merci à Leslie et Michael de Volkswagen France pour leur invitation. Ce qui est génial aussi, c'est que là, on va pouvoir, en fonction de comment vous regardez la vidéo, je dirais même plutôt qu'on a eu la chance de dormir à l'intérieur ou en bungalow. C'est nous qui choisissons, mais évidemment, on colle à la philosophie du véhicule en dormant à l'intérieur. Ça va nous permettre d'avoir un avis beaucoup plus complet simplement que de s'y installer pour faire des images. Donc voilà, un grand merci à eux. Si ça vous a plu, comme d'ordinaire, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cet essai. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!